Hier soir, avec Patrice, on a vu une femelle qui est venue à l'appâtage. Elle est venue pendant un bon quart d'heure. Elle nous a amusés, elle est venue autour, elle nous a sentis. Elle a mangé tranquillement. C'était une petite femelle de 40-50 kilos. On l'a regardé faire. Et puis Patrice m'a laissé le choix de tirer ou pas. Et bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière parce que je suis à Québec. On est arrivé hier soir et ce matin, je profite du lever du soleil pour faire quelques images. Alors évidemment, on va en profiter pour visiter un petit peu la ville, mais ça va être assez rapide. Le but, vous vous en doutez, c'est de venir chasser. On part dès demain chasser l'ours. C'est parti, je vous emmène, on y va. Arrivons aux chutes de Montmorency, chutes très connues au Québec pour leur beauté, pour leur grandiosité. Alors c'est le premier jour, on est au bord du lac Éden, je ne sais pas exactement ce qui nous attend. Il est 5 h du matin, c'est très calme, très reposant. On a beaucoup de chance d'être ici et on la mesure facilement. Merci Esprit de l'Ours de nous avoir invités, c'est franchement sympa. Et pas juste de nous inviter à filmer. Pour être tout à fait transparent, il m'a aussi invité à venir chasser un ours à l'arc. C'est aussi pour ça, je vais vous emmener avec moi faire ça. Maintenant voilà, on a beaucoup de chance. La seule petite malchance qu'on peut avoir, c'est que ça brûle en ce moment. Il y a d'énormes feux de forêt au Canada, un tout petit peu plus au nord. Et là du coup, on a vraiment un gros nuage de fumée qui est au-dessus de notre tête. Alors pour nous depuis hier, parce qu'on vient d'arriver. Mais c'est vrai que pour eux, ça fait plusieurs semaines que ça dure. Et on imagine facilement que ça doit commencer à être assez lourd. Maintenant, on a quand même de la chance, on va pouvoir chasser, donc on va pas se plaindre. C'est juste qu'en termes d'image, voilà, c'est pas exactement ce que j'aurais aimé, mais je vais essayer de faire ce que je peux pour rendre ça un petit peu sympa. Alors, il y aura plusieurs formats de vidéos. Il va y avoir une vidéo type vlog où je vais vous emmener avec moi, et il y aura 2 autres vidéos pour la plateforme VOD du Chasseur Français. Je vous laisse aller regarder ces vidéos-là. C'est vraiment des reportages en mode, voilà, un petit peu plus professionnel. Là, c'est vraiment, je prends la caméra, je vous emmène avec moi. Les autres vidéos, voilà, on va s'intéresser à Patrice et Nathalie, qui sont ceux qui détiennent la pourvoirie. Donc voilà, on va vraiment s'intéresser à eux et ce qu'est une pourvoirie. Et de l'autre côté, on va s'intéresser plus aux chasseurs, au groupe de chasseurs avec qui je suis. Je m'appelle Patrice, je suis pourvoyeur au lac Saint-Jean. Je m'appelle Nathalie et je suis pourvoyeur. Je m'appelle Ben et je suis guide à la pourvoirie Esprit de l'Ours. Je m'appelle Théo, je suis guide à la pourvoirie Esprit de l'Ours. Je m'appelle David, je viens de Montréal, originaire de Québec. Je suis chercheur en informatique au niveau des applications médicales. Je m'appelle Marc-André et je suis agriculteur. Je me présente, je m'appelle Johan, voilà, je suis un petit jeune armurier d'Indre-et-Loire. Je m'appelle Antonin, je suis capitaine dans l'armée de terre et chasseur. Voilà, en attendant, je connais pas exactement le programme de la journée. Surprise, je vous emmène, c'est parti. Bon voilà, j'en sais un petit peu plus sur le programme de la journée. Je vais commencer par aller avec Théo et Ben, qui sont les 2 guides de la pourvoirie. Je vais aller avec eux sur différents sites d'appâtage qu'ils ont organisés, voir s'il y a bien des ours qui viennent, voir s'il y a des traces, s'il y a du trafic.
ce qui permettra de définir après les postes et les affûts de ce soir. Donc ça, on va faire ça dans un premier temps. Je vous avais dit que je venais ici pour chasser, mais je viens aussi voir le fonctionnement de la pourvoirie et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou pas. Je crois que l'Esprit de l'Ours, c'est une pourvoirie qui a de bons résultats. Donc voilà, on va regarder leur façon de travailler et pourquoi ils obtiennent de bons résultats. Et dans un deuxième temps, il faudra aussi aller en ville, parce que là, on est quand même assez loin de la première ville. Il faudra aller en ville chercher nos permis pour toute la semaine. Pour chasser l'ours, il suffit d'acheter un permis. Ça nous a coûté à peu près 150 € et ça donne le droit de pouvoir tuer un ours par personne une fois par an. Donc cet après-midi, on a vérifié le réglage des arcs, on est allé chercher nos permis et on a ciblé les carabines pour ceux qui vont chasser l'ours à la carabine. On a maintenant terminé, donc ce qu'on va aller faire, c'est on va prendre le bateau et on va aller faire un petit tour de pêche sur le lac. Il paraît qu'il y a pas mal de brochets, on va voir ce que ça donne. Hier, c'était notre premier jour de chasse, mais ici, on ne chasse qu'à partir du milieu de l'après-midi jusqu'à la nuit. Ce qu'on a fait du coup hier matin, c'est qu'on a repris le bateau, on est allé sur la rivière juste à côté pour jeter des leurres et on a pris 2 très beaux brochets. A priori, il y a des quenelles de prévues pour la suite. Ça va être bien sympa. Ensuite, à 14 h, on est parti à la chasse. Alors, on est 5 chasseurs, le temps d'aller déposer tout le monde sur ces sites. Ça a pris à peu près une bonne heure. Donc on était tous en place, le temps de préparer, etc., les filets. On était en place à 16 h. Donc une grande soirée d'affût de 16 h à 21 h 30 à peu près. Et les premiers contacts avec deux ours différents. C'est un animal fantôme. On ne l'entend pas arriver. C'est long, hein, c'est très long comme attente. Il y a des moustiques partout et d'un seul coup vous levez la tête et il est là devant vous. Voilà. Bon, évidemment, j'avais les caméras. Le moindre mouvement, l'ours se sauve. C'est beaucoup plus craintif encore qu'un chevreuil, qu'un sanglier. Et surtout, ça se déplace sans bruit. C'est très particulier. Alors, je voulais absolument profiter de cette première soirée, pas forcément pour essayer d'en flécher un, mais surtout pour avoir un premier contact avec l'animal. Et puis... essayer de comprendre sa façon de faire, sa façon de se déplacer, etc. Donc c'était génial, on a eu de la chance, on en a vu 2. Les autres, il y en a 2 qui n'ont pas vu d'ours, un autre qui en a vu 2 aussi, et un autre archer qui en a fléché un à 17 mètres, un ours de 75 kg, et l'ours a fait 25 mètres, et il est mort. Donc voilà, pour lui, la soirée parfaite, et c'est en plus le même qui avait pris un très gros brochet, donc... Bon, une bonne journée. Aujourd'hui, le ciel s'est complètement dégagé, il n'y a plus de nuages de fumée. On a juste récupéré les vrais nuages. Donc voilà, le temps est encore assez lourd. Ça s'est considérablement rafraîchi. Mais on ne va pas se plaindre, on est quand même très bien. Programme de la journée, on va dépecer l'ours. Ensuite, on va l'emmener à la boucherie parce que la très bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste une chasse de trophée. Toute la viande est récupérée et utilisée. Et puis, à partir de 15 h, il me semble, on repartira sur une nouvelle place d'appâtage, ou peut-être la même, en tout cas, on repart à la chasse. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, de toute façon, on y retourne. Ça a beau être très long comme affût, c'est génial, on s'ennuie pas avec toujours ce truc-là qui nous tient l'espérance d'en voir arriver un, c'est fabuleux. Et alors, tous ceux qui s'imaginaient que la chasse à l'ours au Canada, c'est tirer un ours sur un pot de miel, j'espère arriver à vous montrer que c'est un petit peu plus compliqué que ça et que c'est réellement passionnant. Les guides connaissent tous leurs ours, ils savent ceux qui veulent nous faire tirer. Après, évidemment, il y a de l'imprévu, hein. On reste pendant une période de rut où il y a pas mal de mouvements. Mais voilà, c'est comme si on était des piégeurs. Voilà, on est des piégeurs, on appâte et finalement, la personne qui tue, c'est pas ça l'important. Pour eux, et même pour nous, finalement, c'est pas ça l'important. Bon, on vient de se réveiller. L'affût d'hier n'a rien donné. Alors, il faut bien comprendre le rythme ici. On se lève relativement tôt à cause du décalage horaire. Et on se couche très tard
à cause des affûts qu'on fait. Donc on fait des affûts qui durent à peu près 5 heures. Donc là voilà, le premier jour j'ai vu 2 ours, hier rien du tout, aucune occasion de tir pour l'instant. Donc c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui on change de programme, ce matin on part appâter avec Patrice. Et puis cet après-midi on va chasser, alors on va chasser en fonction de la météo. Là il pleut un petit peu, quand il pleut comme ça va. Mais alors la drage qu'on a pris hier soir, là on n'a pas envie d'être dehors. Donc on va voir, on va aviser et de ce que j'ai compris, on va vraiment chasser en fonction des gouttes. Donc voilà, à suivre. Bon voilà, on a fini notre tour d'appâtage, ça fait 4 heures qu'on est parti. Il nous reste un petit quart d'heure pour rentrer, donc voilà, c'est quand même assez long. Maintenant on va aller déjeuner et puis on va repartir pour les affûts de l'après-midi. J'ai fait mon 3e affût avec Patrice, on n'a rien vu. Donc voilà, là ce matin ça commence à tirer un peu. On a des journées très longues, des nuits très courtes. Attention, hein. Aucune raison de se plaindre pour autant, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que ces affûts sont longs, ils sont raides. On reste pendant 5 heures assis sur un seau à pas bouger. Bon voilà, au bout d'un moment on commence à peiner un petit peu. Maintenant c'est aussi ce qui rend la chose intéressante. Si tout était très simple, ça aura probablement pas beaucoup d'intérêt. Il reste 2 jours de chasse, donc on va voir ce qui se passe. Je reste assez confiant quand même sur le truc parce que hier on a appâté, on a rajouté les restes du brochet qu'on a pris. Voilà, là il faut quand même le temps que le site, disons, dégage de l'odeur. Hier c'était encore un peu tôt, hier soir. J'imagine que ce soir, voilà, ça devrait fonctionner. En tout cas j'espère, au moins les voir. Parce que c'est vrai que le premier jour j'en ai vu 2. Bon, on les a regardés, on les a laissés passer en se disant qu'on aurait d'autres occasions. C'est le genre de truc qu'il ne faut pas regretter en fin de séjour. Donc voilà, là 2 jours sans. C'est intéressant. C'est intéressant, on se rend compte à quel point on est capable d'être patient. 5 heures assis sur un tabouret à rien faire. Il n'y a pas une fois où j'ai pris mon téléphone, pas rien. Juste concentré pendant 5 heures. Finalement on est capable. Peut-être pas en salle de classe, mais là je suis capable. Enfin bref, je continue. L'idée c'est pas de lâcher, certainement pas maintenant. Et encore une fois, je ne suis pas à l'usine non plus. Donc franchement, tout ce que je prends là, tout est bon quand même. Évidemment, les choses deviennent de plus en plus compliquées. La fatigue s'accentue. Là hier, juste pour vous donner une idée, je pense que j'ai fait à peu près 4 heures le matin, 5, 6, 7, au moins 7 heures de piste en 4x4 dans la journée. Parce qu'en plus on a eu un pépin, on a un des 4x4 qui a perdu sa roue. Donc on est 5 chasseurs à 5 postes différents, donc il faut déposer tout le monde. Donc la ramasse prend quand même relativement beaucoup de temps. En gros, entre le moment où on a quitté le poste hier soir à 9h30, qui est l'heure légale ici, et le moment où on est rentré à la maison, il s'est passé 2h30. En plus de ça, Johan a tué un ours, donc il a fallu aller le chercher, le débarder, en rentrant le vider, le temps de dîner. Voilà, on se couche pas avant 1h du matin, et le réveil, là, pour pouvoir travailler, quand même, j'ai d'autres choses à faire aussi. Pour pouvoir travailler un peu, le réveil il est à 5h, donc voilà. Mais bon, je crois que c'est le jeu. Encore une fois, je suis pas à l'usine, je vais pas me plaindre. C'est franchement super chouette. Aujourd'hui, on va skinner l'ours d'hier. Évidemment, affût. Probablement, on risque de le décaler et peut-être pas attaquer à 15h, mais un peu plus tôt, histoire de maximiser les chances. Même si, évidemment, c'est comme chez nous, le gibier chez nous, les animaux sortent beaucoup mieux, disons, en fin de journée. Mais bon, il nous reste 2 jours, j'imagine qu'il va falloir maximiser nos chances. Donc enfin voilà, on va voir tout ça. En attendant, à vous, je vous dis à plus tard. 4e affût. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis toujours avec Patrice. On va retrouver l'affût qu'on avait préparé hier. Donc voilà, on a 5 petites minutes de marche et on sera en poste. Allez, c'est parti. Bien, on se retrouve ce matin, on est vendredi. On arrive dans le Money Time puisque ce soir, à 21h30, la chasse à l'ours ferme. Hier soir, on a vécu une soirée incroyable. Après 2 jours d'affût sans rien voir, hier soir, avec Patrice, on a vu
une femelle qui est venue à l'appâtage. Elle est venue pendant un bon quart d'heure. Elle nous a amusés, elle est venue autour, elle nous a sentis. Elle a mangé tranquillement. C'était une petite femelle de 40-50 kilos. On l'a regardé faire. Et puis Patrice m'a laissé le choix de tirer ou pas et j'ai choisi de ne pas tirer. Alors pendant la scène, je me demandais est-ce que je vais le regretter, est-ce que je ne vais pas le regretter. Parce que forcément, venir chasser l'ours et avoir une occasion de tir à l'arc à 20 mètres, ça va peut-être pas se reproduire ni ce soir, ni demain, ni après-demain. Donc voilà, la décision n'était pas si évidente à prendre. Et puis toujours en pensant est-ce que je vais le regretter. Bon, je sais aujourd'hui que je ne vais pas le regretter. Je suis très très content de la scène qu'on a vécue, c'était formidable. Il faut savoir qu'ici, il y a énormément de forêts à brûler et c'est pas toujours évident d'arriver à identifier les mâles des femelles. Là, Patrice a clairement identifié une femelle. C'est une petite femelle de 50 kg. Voilà, je pense que c'est plutôt intéressant de lui laisser le temps de se reproduire. C'est quand même sa chasse de demain aussi. La scène, on l'avait. L'ours était là, à 20 mètres, en plein travers. J'étais caché. Je pense qu'il aurait pu se passer plein de choses. Mais on avait gagné déjà. On est 5 chasseurs, ils sont 3 à avoir tué des ours. Ce matin, Antonin est parti à l'affût, ils ont repéré aussi un ours. Donc il est parti à l'affût pour essayer de le récolter. Moi j'avais du boulot, donc ce sera ce soir. Maintenant, on va passer aux interviews ce matin. Et puis cet après-midi et ce soir, c'est parti pour le dernier affût. À plus! En une semaine, les clients repartent. Ça devient des amis. Je veux dire, quand on a passé une super semaine avec nos clients, quand ils partent, oui, encore, on a la larme à l'œil. Et puis, on va les voir quand on est en France. On se crée un réseau d'amis. Puisque nous, en fait, on veut pas que le client soit un numéro et faire des clients. Nous, on prend 5-6 chasseurs maximum par semaine et on veut que les gens se sentent chez eux. Et on veut être avec eux, qui se sentent chez nous comme s'ils étaient à la maison. Voilà, nous sommes samedi matin. Hier, vendredi, dernier jour d'affût. Nous étions 2 à ne pas avoir tiré encore, Antonin et moi. Antonin a réussi à tuer son ours, donc il était ravi et c'était top. Quant à moi, j'ai vu un énorme ours passer. Il est venu me renifler à 10 mètres, il a levé le nez, il est reparti, il est revenu un peu plus loin, il est allé vérifier à l'appâtage. Il a vu qu'il n'y avait plus rien, il a relevé la tête, il m'a regardé. Et il s'est sauvé. La scène est complètement géniale. Donc même si j'ai pas tiré, voilà, c'était très sympa. C'est une semaine de chasse qui se termine avec 25 heures d'affût sur 5 jours. Des occasions de tir que j'ai pas saisies. Je suis totalement en paix avec ça, il n'y a pas de problème. Voilà, je me suis sincèrement régalé. Je suis venu chasser, j'ai chassé. Je suis pas venu chercher un animal ou alors, voilà, il fallait que ce soit, disons, dans de bonnes conditions et que tout le monde soit content avec ça, y compris Pat qui nous a reçus et pour qui on a compris que les ours c'était un petit peu sa deuxième famille. Donc voilà, il voulait qu'on tire un animal bien spécifique. On n'a pas eu la chance ne s'est pas présentée, mais c'est pas un problème. Je me suis régalé, on a vu des ours, ceux qui ont voulu tirer ont pu tirer. Voilà, il n'y a rien à dire. On m'avait dit ici qu'on mangeait bien, que l'ambiance était dingue. Et moi, j'avais bêtement répondu, moi je viens pour chasser. Et non, on mange très très bien et c'est très appréciable. Et on arrive en tant que client et on repart en tant qu'ami. Et ça, c'est formidable. C'est aussi ça que la chasse permet, de vivre une semaine avec une promiscuité certaine, beaucoup de fatigue, voilà, ce qui développe énormément les émotions. Voilà. Je vais maintenant repartir, c'est là que l'aventure au bord du lac Éden se termine. Encore un immense merci Pat et Nathalie, on a passé une semaine délicieuse. Voilà, quant à vous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.